Donc je disais, pour moi c'est une gestion chaotique, une gestion au jour le jour. On ne fait que répondre aux urgences, telles que la pénurie de gaz butane, la capacité des raffineries dont on se rend compte tout d'un coup qu'elles sont saturées, qu'on a besoin de nouvelles raffineries. La loi sur les hydrocarbures, ça fait 2 ans qu'on en parle et c'est maintenant simplement qu'on la sort. Enfin, il n'y a pas de stratégie d'avenir. En gros, c'est ça mon analyse de la gestion des hydrocarbures. S'il y avait une gestion stratégique, il y a quelques années que l'on aurait prévu qu'en 2012 ou même 2011, on manquerait déjà d'essence et on aurait programmé les raffineries à temps. Et c'est maintenant, une fois que la pénurie est là, donc on a encore au moins 5 à 6 années, on va importer. C'est le minimum, parce que réaliser une raffinerie, ça se fait pas du jour au lendemain. Hein. La construction d'une raffinerie dans des conditions normales, c'est 2 ans minimum. Alors dans les conditions de l'Algérie, vous pouvez multiplier par 3 ou par 4 hein, ce délai. Donc pour moi, c'est pas avant 5 à 10 ans que l'on rattrapera le retard dans le domaine du raffinage. Bon, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que je vous dis? Il n'y a que les intéressés, c'est-à-dire ceux qui gèrent directement, qui exploitent directement les champs pétroliers, qui connaissent la réalité. Donc, j'aurais tendance, comme ça, a priori, à faire confiance à la déclaration du PDG de la Sonatrach, qui parle déjà de 30 ans. Bon, ça tombe un peu dans la fourchette qui avait été invoquée de 25 à 30 ans. Mais néanmoins, le problème est beaucoup trop grave et beaucoup trop important pour l'Algérie pour qu'on le laisse comme cela dans l'opacité la plus grande. Et la seule manière de connaître la réalité, c'est que le gouvernement instaure plus de transparence dans le domaine des hydrocarbures, et notamment en réactivant le Conseil supérieur de l'énergie, le fameux conseil qui a été créé à 2 reprises, et du temps de Chadli, et il a été ensuite recréé à nouveau sous Eroual, il me semble. Et au lieu d'avoir un conseil dans lequel il n'y aurait que des responsables politiques qui seraient représentés, puisque à l'origine c'était ça, les ministères des Finances, le ministère de la Défense, le ministère des Affaires étrangères, etc. Des gens qui n'ont peut-être presque rien à faire là-dedans, dans ce domaine. Mais enfin, bon, qu'il ne faudrait pas, à mon avis, qu'il n'y ait que des responsables politiques, mais qu'il y ait des experts techniques aussi indépendants, ou j'en sais rien, pour pouvoir évaluer entre autres cette question, et élaborer peut-être même une politique des hydrocarbures. Ça, pour moi, ce sont des élucubrations, ni plus ni moins. Il est impossible de connaître une superficie de 180 000 km², de savoir ce que recèle comme richesse une telle superficie sur la base de 3 ou 4 forages, ou j'en sais rien, qui ont été établis. Donc, ça ne veut absolument rien dire. Ça peut être exact comme ça peut être complètement faux. Et la seule manière de connaître la réalité, évidemment, c'est son exploitation. Mais là, on en arrive à une autre question, c'est l'exploitation du gaz de schiste. Alors, en ce qui concerne l'exploitation du gaz de schiste, bon, effectivement, les journaux algériens ont dit que le nouveau projet de loi, et je crois que c'est même une dépêche de l'APS qui a dit que le nouveau projet de loi sur les hydrocarbures autoriserait Sonatrach à exploiter le gaz de schiste. Moi, je ne serais pas aussi catégorique. Tant que l'on n'a pas vu le texte de ce projet de loi, il est difficile de se prononcer là-dessus. D'autant plus que je doute quand même que ce soit par loi que l'on autorise l'exploitation du gaz de schiste. On n'autorise pas l'exploitation du pétrole par une loi. Il y a du pétrole, on l'exploite ou on l'exploite pas, c'est tout. Il n'est pas nécessaire d'établir une loi pour cela. Quant à ma position en ce qui concerne l'exploitation elle-même du gaz de schiste, moi je suis personnellement complètement contre cette idée, en tout cas dans l'immédiat, pour plusieurs raisons. D'abord, nous ne maîtrisons pas la technologie.
Deuxièmement, ce sont des investissements très lourds et l'Algérie a autre chose à faire, des milliards de dollars qu'elle investirait là-dedans. Et troisièmement, bon, c'est une industrie qui est très polluante et pour le moment, on n'a pas encore trouvé la solution et les Américains eux-mêmes sont en train de travailler sur des techniques éventuelles pour diminuer la pollution. Et pourtant, Dieu sait s'ils ont de l'avance dans ce domaine. Ce que je sais par ailleurs, c'est que l'on essaie simplement de vendre à l'Algérie l'idée de l'exploitation et j'ai comme l'impression que l'on veut faire de l'Algérie une sorte de laboratoire de test. N'oubliez pas qu'il y a le représentant de BP en Algérie qui, il y a déjà quelques années de cela, il y a 2 ou 3 ans, ça a été révélé dans les câbles Wikileaks qu'il avait, au cours d'un entretien avec l'ambassadeur des États-Unis à Alger, lui avait dit que BP était disposé à venir travailler et à assister les Algériens pour l'exploitation du gaz de schiste. Donc c'est ça ce que l'on veut. On veut nous vendre la technologie qui la paye au prix très cher et puis bon, on testerait différentes méthodes. Alors qu'ils aillent le faire chez eux. Hein. Pourquoi n'exploitent-ils pas le gaz de schiste en Grande-Bretagne ou en France, notamment? Donc, personnellement, moi, je suis contre dans l'immédiat. Que l'on fasse quelques essais, 2 ou 3 puits ou 5 ou j'en sais rien, pour essayer d'apprendre quelque chose, oui, mais une exploitation à grande échelle, non. En ce qui concerne les énergies renouvelables, oui. Alors là aussi, comme je vous disais, c'est une exploitation, une gestion chaotique du secteur de l'énergie. C'est aujourd'hui qu'on se rend compte que l'Algérie, sur une superficie de 2,5 millions de kilomètres carrés, il y a au moins les 4/5, au moins 2 millions qui sont inondés de soleil toute l'année. Et exploiter le solaire, ça fait des années que l'on aurait dû le démarrer. Depuis la nomination du nouveau ministre, depuis que Yousfi est ministre de l'énergie, voilà un peu plus de 2 ans, il en parle, Desertec, on va passer un contrat, enfin je sais pas quoi, etc. Et on ne voit rien arriver. Alors j'espère que cette fois-ci ils sont sérieux, qu'ils veulent réellement développer cette énergie. Et ça, par contre, ça c'est une énergie qu'il faut développer. Elle ne nécessite pas d'investissement particulier. Enfin, si, ce que je veux dire, c'est pas une technologie particulière, plutôt que bon, et les milliards que l'on dépenserait pour le gaz de schiste, on ferait mieux de les mettre là-dedans. Et troisièmement, alors là, par contre, c'est disponible d'abord toute l'année, et puis il n'y a pas de pollution. Son bilan est catastrophique, on s'en rend compte maintenant, hein, dans tous les domaines. C'est maintenant que l'on commence à se poser des questions sur les ressources de l'Algérie, sur les réserves, alors que pendant il a été nommé en 99, donc pendant près de 15 ou 16 ans, il s'est jamais posé la question. Au contraire, il était disposé, avec la loi des hydrocarbures de 2001-2002, il était disposé à mettre tous les champs pétroliers à disposition des compagnies étrangères, et allez-y, faites la fête avec les gisements algériens. C'est aujourd'hui qu'on se rend compte qu'on n'a pas de raffinerie, qu'on n'a pas de gaz butane, que la loi, même la loi, une fois qu'elle a été révisée par lui, ne correspond pas aux besoins du pays. Au contraire, elle a constitué un frein, je dirais même une barrière aux investisseurs étrangers. Enfin, et dans le domaine de la formation, n'en parlons pas. Yousfi constate que nous n'avons pas de spécialistes dans l'engineering, alors que pendant des années on nous a vendu BRC comme étant la plus grande compagnie d'engineering d'Afrique, que l'on n'a pas de foreurs en offshore, alors que l'on avait associé Statoil au sein de l'IAP, alors que Statoil c'est la plus grande compagnie, enfin le plus grand spécialiste de l'offshore au monde. Les Norvégiens, ils ont du pétrole et du gaz qu'en mer. Et pendant tout ce temps-là, qu'est-ce qu'on a fait au sein de l'IAP? On n'a pas formé un seul technicien ou ingénieur. Enfin, c'est une gestion scandaleuse. Alors ne parlons pas maintenant des détournements de fonds, de la corruption qui a envahi complètement le secteur, et tout ceci pendant la gestion de M. Chekib Khalil. S'il y a un message à faire passer, c'est bien la transparence, c'est bien, il faudrait
à mon avis, il faudrait qu'ils se battent pour s'imposer et pour imposer la création justement d'un conseil de l'énergie, enfin qu'il y ait plus de que le peuple, que la population, que le citoyen algérien connaisse mieux la situation de ce secteur qui fait vivre aujourd'hui près de 35 millions d'Algériens. Voilà ce que j'ai à dire. Il faut absolument que ce secteur s'ouvre et qu'il cesse d'être la propriété privée du président de la Sonatrach, du président de la République, du patron des services secrets et 3 ou 4 autres personnes tout autour.